Ohio le monde, c'est Fan of Shoujo. Comment allez-vous? Moi en tout cas ça va très bien et j'espère qu'il en va de même pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'anime, et non pas des moindres, puisque l'anime que je vais vous présenter est un anime qui vous emmènera dans les méandres de la sorcellerie et du syndrome de Stockholm. Un anime qui, pour vous, sera peut-être l'équivalent d'un ovni dans le monde de l'animation japonaise. L'anime du jour sera donc Umineko no Naku Colony, que l'on peut traduire littéralement par « Quand pleurent les mouettes ». Derrière ce nom qui en fera peut-être rire plus d'un, se cache un animé adapté du visual novel du même nom, sorti lors de l'été 2009 et qui a été produit par les studios Jin, studio auquel on doit déjà des animés comme par exemple Fate Stay Night, La Fille des Enfers ou encore Seven Ghost. La réalisatrice, Kon Chiaki, a déjà travaillé avec le créateur original de l'œuvre, Ryukichi07, sur un animé du même projet, à savoir Higurashi no Naku Colony. L'ending de l'anime nous est offert par J-Mang avec son La Divina Tragedia, tandis que l'opening est réalisé par la diva japonaise Akiko Shikata, qui a déjà travaillé sur les œuvres Hymnos de Arte Nihilco 1, 2 et 3, et qui nous propose ainsi un opening épique qui nous donnera clairement envie de regarder la suite de l'épisode. Pour vous offrir un aperçu, les premières secondes de l'opening d'Umineko, c'est ça. L'anime met en scène le duel entre Butler Ushiromiya, personnage principal de l'histoire, aussi intelligent qu'il est un petit peu pervers sur les bords, doublé par Ono Daisuke, qui a déjà prêté sa voix à Sebastian dans Black Butler, Koizumi Itsuki dans La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, ou encore Midorima dans Kuroko no Basket, et Béatrice, la sorcière dorée, doublée elle par Ohara Sayaka, qui a déjà incarné des personnages comme la mère d'Ichigo dans Bleach, Erza dans Fairy Tail, ou encore l'inoubliable Irisville von Heinsberg de Fate Zero. Autour de ces deux personnages principaux se constitue toute une équipe de personnages secondaires aussi divers que variés, allant de Maria, la loli psychopathe, à Ronov, le majordome démoniaque qui n'a rien à envier à son homologue de Black Butler. Pauvre Butler. Le duel va ainsi se dérouler de cette manière. Béatrice va réaliser des meurtres en utilisant sa magie et défier Butler de les résoudre tels qu'un humain les aurait réalisés, c'est-à-dire sans utiliser de magie. Bien évidemment, Béatrice ne va pas hésiter à mettre des bâtons dans les roues de Butler en invoquant par exemple d'autres entités démoniaques comme les 7 sœurs du purgatoire, dont chacune d'entre elles est affectée à un des 7 péchés capitaux, tandis que d'autres sorcières vont s'inviter dans la partie, comme par exemple Frederica Berncastel, la sorcière des miracles, ou encore Lambda Detla, la sorcière de la certitude. Nous assistons ainsi à une histoire construite autour de casse-têtes que le spectateur peut se réserver le droit de résoudre, ou bien d'attendre de voir quelle solution va proposer Butler pour piéger Béatrice et ainsi remporter les duels. À la fin de chacun des duels, tout reprend depuis le début, l'occasion de rajouter quelques personnages secondaires ou d'en apprendre un peu plus sur les personnages principaux de l'histoire. Il faut cependant savoir que le visual novel se déroule sur 8 de ces duels, aussi appelés jeux, et que l'anime ne recouvre que les 4 premiers, laissant ainsi, dans la deuxième partie de l'intrigue, des personnages clés intéressants et le dénouement final que tout le monde attend. L'histoire d'Umineko est ainsi inspirée de la Divine Comédie de Dante Alighieri, un écrivain et poète italien du XIIIe et XIVe siècle, de par le fait de certains personnages, comme par exemple Virgilia, la sorcière guide de Butler, dont le nom n'est autre que la déformation du personnage de Virgile de la Divine Comédie, ou encore les 7 sœurs du purgatoire, qui représentent l'enfer de par le fait qu'elles sont affectées aux 7 péchés capitaux. Il est également à noter que Béatrice porte exactement le même prénom que la femme du héros de la Divine Comédie. Alors, qu'est-ce qui fait la force d'Umineko? Eh bien, dans un premier temps, ce sont ses personnages. En effet, ils sont tellement nombreux et bien construits qu'il est presque impossible de ne pas en aimer un seul. L'intrigue est aussi très bien menée et sait préserver le suspense jusqu'au bout. L'ambiance est aussi très bien travaillée, nous plongeant alternativement dans des scènes d'horreur, de psychopathie, d'humour ou encore d'amour, sans toutefois plonger dans le pompeux et le cliché, ce qui permet un enchaînement de styles pourtant très opposés. Le seul point faible que l'on pourrait trouver à cet animé est le fait qu'il ne recouvre pas les 8 jeux, mais c'est aussi une force puisque, avec 26 épisodes, il y a largement de quoi faire pour couvrir les 4 premiers jeux et ainsi s'investir totalement dans l'histoire, l'ambiance et l'adoration des personnages qui en résultent. Maintenant, si vous tenez à regarder cet animé, je tiens à vous prévenir que certaines scènes peuvent s'avérer choquantes et que les sorcières sont particulièrement ingénieuses quand il s'agit de massacrer les humains dans d'horribles souffrances. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis à tous, sayonara!